Alors rebonjour pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le deck runner de CD. Alors là on se retrouve sur le deck corpo. Donc en fait c'est la même, je pensais que j'avais pas sauvegardé le deck corpo fini. Donc même principe, donc un starter, 3 boosters. J'ai copié-collé le fichier texte qui provient du site Netrunner celle de Salem, donc à droite, dans la fenêtre à droite. Donc là, tout est mélangé, et le but, c'est de faire un deck, 49 cartes mini, 20-21 points d'agenda, et puis d'essayer de faire un truc qui tourne à peu près. Donc moi je vous propose de passer en revue les groupes, les classements des cartes, donc en fait agenda, asset, ice, upgrade, opération. Et puis bon, on va essayer de faire des choix ensemble. Moi, je vous propose de commencer par les agendas. Donc si on passe en vue rapidos, j'ai quelques 3-2, donc un Astro de Brain Trust. Je vais avoir des 4-2, donc Corporate War, Glen Station, et puis PSF. Ensuite, je vais avoir des gros 5-3, donc Executive Retreat, Government Contract, High Risk Investment, donc Priority Rec et Projet Votant. Après j'ai un vieux 6-2, Mandatory Upgrade. Et puis après j'ai des 3-1, donc Quantum Predictive Model, donc qui est celui-là, quand il est accédé, que le runner est tagué, on le score, donc ça c'est cool. Posted Bounty, déjà connu, House of Knives qui est pas mal. Improve Tracers qui augmente la force des Glass Tracers. Et puis le niveau de trace mini de 1. Qu'est-ce que j'ai pas parlé? Firmware Update qui me permet d'avancer des size uniquement, ouais c'est ça. Et puis on a fait le tour. Alors moi, ce que j'aime bien c'est les 3-2, ça c'est cool. Des 5-3, on va pas trop avoir le choix, donc il va falloir en mettre. Et après en 3-1, je pense qu'on peut en mettre quelques-uns qui peuvent être fun. Et voilà. Alors moi je vous propose une première passe sur les agendas. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai viré? Glen Station, je l'ai viré parce que je me vois mal mettre un 5-3 là, planqué, scorer Glen Station. Moi ça m'intéresse pas. Executive Retreat non plus. Corporate War, je me vois pas... Ah si, je l'ai gardé. J'allais dire, je me vois pas faire un max de thunes, mais pourquoi pas sur un malentendu. Ensuite, dans les 5-3, je préfère largement Government Contract à High Risk Investment. Donc en gros, je vire High Risk Investment. Donc là, je suis à 26 points d'agenda. Donc il faut que je fasse encore du tri. Après, entre Priority Rec et Projet Wotan, donc on n'a pas passé en vue les Ice, mais là, je les affiche à peu près toutes. Il n'y a pas beaucoup de bioroïdes. Donc en fait, ça va dégager. Donc ensuite là on est à 23 points, c'est pas mal, on s'approche des 20-21, oui parce que je prévois de faire un deck en 49 cartes. Donc là, je crois pas trop au Mandatory Upgrade, et je me vois mal vraiment utiliser son pouvoir, donc j'ai que 3 agendas 3-2, donc je le dégage, donc je passe à 20-21. Il me reste encore potentiellement un point d'agenda, alors... House of Knives j'aime bien, disruptif ça peut être intéressant, Improve Tracer aussi, parce qu'en fait il y a pas mal de glace, là on le voit pas mais en fait il y a pas mal de glace qui trace, et Firmware Update j'ai envie de le garder parce qu'en fait dans mes opérations j'ai un Trick of Light, et Trick of Light ça peut toujours être utile. Donc du coup, et Quantum Predictive Model j'ai envie de le garder aussi parce que ça me fait marrer. Donc en fait, Posted Bounty, c'est lui que je dégage parce qu'en fait, pour exploiter les tags, j'ai pas énormément de choses en fait dans le deck. J'ai pas de close, j'ai un trafic accident, mais je préfère les autres agendas, donc en fait, je vire le Posted Bounty, et là, je suis à 20 points d'agenda, 11 agendas. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on va passer aux assets. Donc là, j'ai du bon et du moins bon, comme un peu partout.
Donc en fait, Adonis, je me pose pas la question, je le prends. Dedicated Server, je me pose la question, mais pour l'instant je vais le mettre de côté, ça fait des économies. Donc là, il faudrait que je construise un deuxième fort pour le protéger un petit peu. À voir. Edge of the World, un piège non avançable, 0, enfin qui va me coûter 3 pour le faire craquer, mais ça j'adore. Ghost Branch, je suis pas persuadé que ce soit utile, donc je le dégage. Marque d'account, ça les assets comme ça, je garde aussi. Pas de campagne, pareil. Projet de Junebug, bah, c'est mon mono-piège globalement du deck. Avançable, donc celui-là je vais le garder, j'adore. Security Subcontract, j'y crois pas trop, donc du coup je le dégage. Serveur diagnostic, j'y crois pas trop non plus. Je me vois mal faire plusieurs tours sans installer de glace. En plus, faudrait le protéger, enfin ça me paraît lourd, donc je le dégage. Ensuite, on va attaquer des assets de Data and Destiny. Enfin, il y a 2 assets de Data Destiny, pardon. Victoria Jenkins et puis Shannon Claire. Shannon Claire, c'est pas mal pour faire durer la partie. Donc je vais garder pour l'instant. Tenmaline, je me vois pas swapper des ice. Peut-être que c'est une connerie, mais je me vois pas l'utiliser, donc je le supprime. Et Victoria Jenkins, pareil. Alors ça va taxer le runner, certes, etc. Lui faire perdre un clic, je sais pas. Admettons, il a pas de thune, je sais qu'il peut pas passer dans le remote, je peux installer ça 1 ou 2 tours. Je sais pas. Je la laisse de côté, je l'ai viré dans ma version finale, mais on verra. Alors ensuite, on va passer au niveau des upgrades. Où pareil, là, j'ai fortement supprimé. Il n'y en a plus que 5 au final. Alors, Akitaro Wanatabi. On commence par celle-là. Ça, j'adore. Ça fait des diminutions de coût de reste. Donc ça, je garde. Je me pose pas la question. Shiloh City Grid. Je ne sais pas. Ok, il y a des as qui tracent. Ok, ça va faire des tags. Je suis pas sûr de l'exploiter, ces 3 raisés. Bon, le mec il va se taguer à mort parce que là ça va donner plein de tags. Je l'ai viré en vrai, je vais la laisser quand même, on va voir. CyberDex Virus Suite, je me vois pas l'utiliser. Experimental Data, donc ça permet de taxer, donc je trouve que c'est pas mal. Okusai Grid, j'adore parce que ça va taxer. Bon, ça fera peut-être qu'un net, 2 nets, mais c'est pas grave. Neo Tokyo City Grid, alors là, ça, j'y crois pas du tout. Donc là, je les dégage les deux. Pour moi, ça, c'était facile. Ensuite, Rutherford Grid, moi, j'aime bien. J'aime bien ce upgrade. C'est 0, c'est pas cher. Ça bouche les traces. C'est franchement sympa. Et entre ça et puis Shiloh City Grid, je pense que Rutherford est carrément mieux. Pardon. Ensuite, j'ai Simone Diego. Alors je vais la garder parce qu'en fait j'ai à la fois des ice avançables et je peux mettre ça dans mon remote de scoring et du coup avancer pour 0. Donc je trouve que c'est sympa. Et Torianzo, je dégage parce que j'ai pas trop de moyens de faire des nets. Donc du coup un brain ça devient encore plus difficile. Ensuite, au niveau des opérations, 12 dans mon pool de cartes. Je l'ai réduit à 5, donc j'ai fait vraiment du ménage. Donc là, je vais aller assez rapidement aussi. Donc en fait, diversifier de portfolio, j'y crois pas du tout. Je ferai pas assez de remote, donc ça, je dégage. Ils ont disparu, mes opérations. Hop, c'est ici. Ensuite, freelancer. Je laisse de côté, parce qu'en fait, les runners peuvent seulement jouer des ressources. Moi, je vais peut-être quand même réussir à le taguer. Donc ça peut être intéressant de tracher pour 0. Donc pour l'instant, je la laisse de côté. Eschfoon, je me pose pas la question. Medical Research, je l'ai enlevé. Donc je vais voir si je vais pas laisser, parce que finalement, en thune dans mon deck, c'est pas folichon. Neural EMP, j'ai dégagé, parce que je me vois mal tuer. Ça me paraît trop difficile. Préco que je garde, parce que ça, c'est énorme. Restructure, pas le choix. De la thune, je garde. Rework, pareil. Je vois pas l'utilité, peut-être que je me trompe, mais ça me paraît pas très intéressant. Shipment from Miramore, enfin j'aurais préféré Shipment from Sansan pour avancer pour pas cher. Là, je me vois mal installer 3 cartes d'un coup, enfin je pense pas que j'en ai besoin. Successful Demo, ça je garde, ça c'est génial. Trafic Accident, pareil, mettre 2 mythes pour 0, faut cloter 2 tags. Ok, mais je me vois mal gagner là-dessus.
Donc en fait je le dégage et le Trick of Light je le garde parce qu'en fait je vais avoir des ice avançables. Et potentiellement des 3-2, ben, je pourrais les scorer ou même un 4-2 que j'ai avancé qu'une fois. Enfin voilà, et gagner de la tempo quoi. Ça roulotte. Donc là je suis à 65 cartes. Donc il faut encore que je les grossisse. Donc sur les ice, il va y avoir un gros boulot. J'ai 33 ice. Dans mon deck final, je suis passé à 21 glaces. Donc il va falloir tailler sévère. Alors, assassin, je garde. Parce que ça franchement c'est sympa. Faut de la thune pour payer les traces. Mais une 7-5 avec des traces 4 ou 5 en face check. Potentiellement ça peut faire mal. Bullfrog je dégage, j'ai pas envie de faire du Pchifumi, ça va me taxer. Burbugs pareil. Alors il y a déjà eu des combos Chumberbugs, mais j'y crois pas trop, donc je dégage. Caduceus, ça c'est génial. Je me pose pas la question, c'est le portage, c'est trop cher. Jamais je pourrais l'exploiter, je pense. Peut-être je me trompe, mais bon, Chum, j'adore. Pour 1, c'est pas cher. Et avec une glace où on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça permet de protéger un serveur pendant un petit moment. Datamine, alors je la garde pour l'instant, je l'ai viré au final, mais bon, Draco j'adore, pareil c'est pas cher. C'est un filet du tag, ça va faire potentiellement du Enzoren. Flair, Flair. Où ils sont passés mes flairs? Ah oui, j'ai dégagé les 2 flairs. Bon, on va en laisser un quand même de flair, parce qu'il me faut un gros ton quand même. Donc je vais en laisser un pour l'instant, Ourglace. Je trouve pas trop d'utilité, alors ok ça va taxer, mais c'est trop passant. Je préfère dégager Hunter, on va me dire c'est passant, mais ça file du tag, c'est bien. Ichilin je garde, c'est vachement bien. Inazuma c'est très bien aussi. Matrix Analyzer c'est pas cher, donc je garde. Newshound, j'y crois pas trop. Faut qu'il y ait une current et tout. Après c'est une 2-4 en sentry. C'est une trace 3. En fait je l'ai virée, mais finalement elle est peut-être pas si dégueu que ça. Ouais non, je crois que je la garde pas encore. Rainbow c'est bien, ça peut taxer sur un serveur annexe. Resistor, j'ai laissé les 2 parce que je trouve ça vachement bien. Dans l'optique on va faire plein de monotags. Je trouve ça bien. Rototourette, ça je garde, c'est top. Alors, dans mon précédent commentaire, je n'ai pas enregistré, parce que j'ai oublié de brancher le micro. Je disais qu'il n'y avait pas de parasite dans le pool de cartes, en fait, il y en a. Donc bon, Rototourette, bon, pareil, ça c'est en face check, hein, ça va être du one-shot. Salvage, alors ça, bah, j'y crois pas du tout. Donc du coup, je dégage. Searchlight, je l'ai gardé, j'ai envie de tester cette carte, ça me fait marrer, et ça fait un réservoir d'avancement pour Trick of Light. Sensei c'est vachement bien, parce que j'ai pas tant de glaces que ça qui font du vrai on the run. Shadow c'est un moteur de thune, pareil, réservoir avancement pour le Trick of Light. Alors bon, il y a beaucoup de réservoirs avancement, hein. Mais plus il y en a, plus potentiellement le Trick of Light je pourrais l'utiliser. Shiro, déjà en construit j'aime pas trop, là encore moins, donc je dégage. Snowflake, je l'ai viré. Le problème c'est que si je mets 0, ça fait pas une the run. Enfin c'est un peu relou. Je vais la laisser pour l'instant, mais elle va dégager. TMI, j'aime bien cette carte de base, donc je la garde. Victor, pareil, j'aime bien. Au statique, c'est génial. Whirlpool, c'est vachement bien pour l'emmener où je veux, il peut pas se déco, donc ça c'est cool. Woodcutter, j'ai laissé aussi. Alors là, je suis à 57 cartes. Qu'est-ce qu'on n'a pas passé en revue? Donc normalement, je suis censé enlever 3 cartes sur les ice. Au niveau des opérations, il faut que j'en vire encore 2. Les upgrades 1. Et les assets 1. Alors, qu'est-ce que je peux virer? Je vais me retrouver dans la même position que tout à l'heure, où ça va être difficile de faire des choix. Sur les assets, alors Victoria Jenkins, j'y crois pas en vrai, donc je dégage. Ensuite, au niveau des upgrades, normalement j'ai viré Chilo City Grid, j'y crois pas non plus.
Après, c'est peut-être une connerie, je sais pas, mais je me dis ça jamais il trashera quoi. Alors après, ça peut être vachement bien avec Resistor, parce que là, du coup, ça va gonfler d'une belle force. C'est difficile, hein. Je vais la virer quand même. Je pense pas que ce soit super utile. Après, en opération, le Medical Research. Donner de la thune au runner, c'est toujours chiant, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Freelancer, je vais garder, parce que potentiellement, il y a des ressources chez le runner. Donc là, il me reste 5 cartes à virer. Alors, dans les ice... En fait, j'avais viré Flair, ce qui est une connerie monumentale. Faut garder un gros ton comme ça. Sinon, ça va être une vraie passoire, mon deck. Donc, qu'est-ce que je peux virer? Qu'est-ce que je peux virer? C'est difficile. Alors, Assassin, j'ai gardé Caduceus, Chum, Datamine. J'ai viré Datamine, je le vire. Alors, c'est nice pas cher, ok, mais elle va pas faire grand-chose. Les deux Dracos, je trouve que c'est bien. Peut-être que le Hunter, je pourrais le virer, je sais pas. Mais bon, faire Sensei Hunter, je trouve que c'est franchement sympa. Inazuma, pareil, bon après c'est nice. Faut qu'il y ait un placement qui va bien et tout, mais bon, après je suis pas pressé de l'installer, quoi. Matrix Analyzer, c'est vachement bien pour avancer des glaces. Qu'est-ce que je peux virer? Parce que là, faut que je vire 4 cartes. Snowflake, je vire. Alors, c'est bien, mais Shifumi, moi, ça va me taxer. J'ai pas envie. Tu me diras, un Sensei devant un Snowflake, c'est pas mal. Ah, ça y est, je me crée plus de problèmes que je n'avais avant. Je vais virer le Medical Research. Je prendrai ma thune à la main, c'est pas grave. Il me reste 3 cartes à virer, donc je peux pas virer des agendas. Je refais une petite passe sur les assets. Je pense que je vais garder comme ça. Shannon, c'est une 0-3, hein. J'ai envie de la garder. Hein. Alors, 3 cartes. Qu'est-ce qui est chez Vir, qu'est-ce qui est chez Fier? Experimental Data, c'est bien. Okuzai, c'est bien aussi. Simon Diego aussi, ça va me faire potentiellement des économies. Donc là, je sais pas, moi j'avais viré le flair, mais je l'ai remis. Searchlight, ouais, j'ai envie de tester Searchlight ou en même temps, parce que ça file plein de tags, ouais, et puis c'est pas cher. Hein. Ça va me coûter en avancement, ok. Peut-être c'est une mauvaise idée, Searchlight. Ouais, allez, je dégage. Il reste 2 cartes à virer. Les assets, c'est bon. Opération. Il y a Freelancer qui est en jeu. Upgrade, je peux pas tailler dedans. Est-ce que je vire le Dedicated Server? Après, je vais pas taxer énormément sur les assets, du coup, ça m'embête. Qu'est-ce que je peux virer en ice? Comment je retombe sur mes pattes là? Ah oui, parce que normalement il faudrait que je vire Freelancer et encore une glace. Et là ça devient difficile. Ça devient difficile. Alors en ice avançable, j'ai Woodcutter. Shadow. J'en ai plus tant que ça en fait. Ok, c'est pas grave. Deux cartes à virer. Qu'est-ce que je peux virer? Freelancer, ça me plaît bien quand même. À un moment donné, il va être tagué le mec. Et après, moi, je vais pouvoir me faire plaisir. Ha 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 ha. Est-ce que je vire un des deux Dracos? Ouais, entre un Draco et un Hunter. Ouais. Peut-être un mono Draco? Ouais, je pense que c'est une connerie. Hein. Parce que ça fait du end the run ce truc là. Je peux pas m'en passer. Alors, qu'est-ce que je vire? Un Inazuma.
Alors Inazuma, ce sera intéressant sur Roto, où il peut pas breaker, sur Flair, qui se prend pleine balle, sur Assassin, on est obligé de faire les traces. Bon, tout ça, ça coûte cher, mais Inazuma, c'est quand même sympa, quoi. Victor, j'ai pas beaucoup de code gate, faut que je le garde, puis ça ralentit, c'est bien. Ah, est-ce que je vire Whirlpool? En même temps, Chum Whirlpool, c'est sympa. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Peut-être Matrix Analyzer, mais Matrix Analyzer, ça va taxer, ça me permet de faire des petits avancements. Alors, 2 monocartes à virer. Qu'est-ce que je vire? Est-ce que je vire mon freelancer? Parce que c'est de l'économie en vrai, ça. Est-ce que je le vire? Allez, je le vire, je fais le pari. Et est-ce que je vire? Qu'est-ce que je vire en glace? Normalement, c'était le flair qui avait dégagé. Si j'ai juste un Whirlpool... En même temps, c'est du trap, quoi. S'il a pas de breaker AI, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, Inazuma ou Rainbow. Rainbow, ça fait un mono in the run au début, ça c'est cool. Vous voyez que c'est pas facile en vrai. Peut-être que je vire le dedicated server en me disant que je ferai jamais de la thune avec ça. Allez, je suis un ouf. Donc voilà, ça c'est à peu près la version que je vais jouer. Bon, bah j'espère que j'ai pas trop perdu de monde là au milieu. Bah normalement, dans la foulée avec Wormhole, on est censé faire un match sur STGN s'il a fini de builder. Parce que s'il build aussi vite qu'il joue, c'est mort. Et puis bah voilà quoi. Bah la prochaine, j'espère que bon, ça vous a permis de voir l'exercice de construire un deck à partir d'un starter et de 3 boosters. Et bah, j'espère vous retrouver dans un tournoi de scellé quoi. Salut!